Ya! Ya! Aya! Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer le talent du taekwondo. En prenant par exemple cette planche. Vous voyez, elle est très fine. Grâce à ma force, je pourrais facilement la plier avec cette partie de mon bras dans ce mouvement-là. Et grâce à cela, elle se pliera et ne se cassera pas. Prenons par exemple. Je me prépare. Uchi. Aya. Vous voyez, elle ne s'est pas brisée. Elle était très fine, elle s'est simplement pliée. Mais si par exemple, je la prends autrement, vous voyez, elle ne se pliera pas dans ce sens-là, alors que dans celui-ci, elle a plié. Je la tourne donc. Voici. Allons-y, faisons cet autre exemple. Je la tourne, je me reprépare. Aïe, ça fait mal. Et maintenant, l'explication mathématique de la formule de l'inertie, qui correspond à la base, fois la hauteur au cube, le tout divisé par 12. Prenons l'exemple d'une poutre lambda. On voit très bien que si on augmente la hauteur, qui est au cube, l'inertie augmente beaucoup plus que si on augmente la base. Opérons une section maintenant dans cette poutre, afin de nous concentrer sur la quantité de matière présente à l'intérieur, que nous symboliserons par des petits cercles. C'est ainsi que nous pouvons comprendre le principe de l'inertie. Voyons ça en application. Voyons en modélisation ce que cela donne. En prenant une grande poutre avec une hauteur importante et une faible épaisseur, l'inertie est très forte. En effet, une forte quantité de matière se superpose. Il y a cependant un risque de déversement. Maintenant, tournons-la à 90 degrés. Il n'y a pas de superposition de matière. L'inertie est donc moins forte et la poutre risque de fléchir. Voyons ce que cela donne dans un second cas. Nous avons divisé la hauteur par 2, mais la poutre est 2 fois plus épaisse. L'inertie est suffisante dans le sens longitudinal. Il n'y a donc pas de déversement. Mais aussi quand on tourne la poutre à 90 degrés. La flexion est ici diminuée. Cette option est extrêmement efficace. Enfin, sur cette poutre, nous avons diminué la hauteur encore et augmenté l'épaisseur. L'inertie est toujours forte dans le sens longitudinal. Quand je la tourne, elle est résistante également. Sur ces deux poutres, nous avons la même quantité de matière, et elles sont efficaces l'une et l'autre. Il en va de l'architecte de faire un choix selon l'esthétique de son projet, mais également selon le programme. Salut. Salut mec. Tu sais, dans ce sens-là, c'était facile de la plier. L'épaisseur est faible et l'inertie aussi. Mais dans l'autre sens, c'est bien plus compliqué. La quantité de matière est plus élevée. C'est pour ça que tu t'es blessé. Le problème, c'est que ça résiste pas dans les deux sens. Et dans l'autre, on a du déversement. Regarde ce que je t'ai amené. C'est ce qu'on appelle une poutre IPN. On a rajouté des semelles aux extrémités, ce qui permet d'avoir une bonne inertie dans les deux côtés. Ça marche très bien. Je comprends, c'est comme dans ce système. Ouais, c'est ça. C'est super la structure. C'est beau la structure.